Salut à toi une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici, je partage mon expérience sur l'immigration au Canada, le chemin que j'ai suivi pour quitter mon pays, venir au Canada étudier aujourd'hui, travailler au Canada et très bientôt sur cette chaîne, je partagerai avec toi mes résultats en e-commerce, comment est-ce que j'ai débuté, qu'est-ce qui m'a poussé à commencer en étant déjà étudiant, je faisais déjà, et aujourd'hui j'ai eu pas mal de résultats. Donc, reste scotché sur cette chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que ici, le but, c'est de vous montrer aussi, je n'ai pas encore atteint le niveau que j'étais mes objectifs, mais le but, c'est aussi de motiver ceux-là qui souhaitent immigrer, de trouver une autre voie, de trouver un autre moyen de réussir que le moyen classique. Je ne dis pas que le moyen classique est mauvais. Moi, je suis dans ça, donc je peux pas dire n'importe quoi. Donc, dans cette vidéo, particulièrement, on va parler de comment trouver le travail au Canada à partir de l'étranger, notamment à partir de l'Afrique. Je vais vous donner les étapes à suivre, n'est-ce pas, pour décrocher un emploi au Canada lorsqu'on est à l'étranger. Donc, c'est une vidéo, je ne vais pas trop faire, les simagrées, non. Je vais aller vraiment droit au but. Donc, vous avez deux étapes, principalement, pour venir travailler au Canada. Excusez-moi le mot étudier. Pour venir travailler, ça se fait en deux étapes. OK? La première étape va consister à trouver un travail au Canada. Moi, je m'adresse ici particulièrement aux personnes qui veulent venir travailler au Canada avec un contrat de travail. Je ne m'adresse pas à ceux qui veulent venir comme résidents permanents. Okay? Parce que lorsque vous venez comme résident permanent, vous pouvez aussi travailler. OK? Déjà, quand vous venez comme résident permanent, c'est dans quel cadre? Généralement, c'est dans le cadre du programme fédéral des travailleurs qualifiés ou dans le cadre des candidats des provinces. D'accord? C'est généralement dans ces cas. Vous venez directement à la résidence permanente. Là, il n'y a pas de problème. Vous venez avec votre statut de résident permanent. Vous cherchez votre maison. Vous vivez si vous voulez chercher le travail. Vous ne cherchez pas. Vous n'avez pas une obligation vis-à-vis d'un employeur, qui que ce soit. Bref, vous avez un séjour illimité. Or, lorsque vous venez avec un contrat de travail, tout est stipulé sur votre contrat de travail. D'accord? Généralement, si vous avez un contrat de travail, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Généralement, les employeurs hors du Canada dont les contrats, généralement, c'est fermé. OK? Généralement, c'est fermé. Mais aujourd'hui, au Québec, il y a des mouvements qui sont en train de se mettre en place pour que on donne un permis de travail ouvert dans les secteurs. Parce que, bien sûr, les employeurs, ils peuvent pas investir pour recruter un employé qui va venir changer. Non. Il y a un problème de main-d'œuvre. Même pour eux, trouver les employés, c'est quelque chose pas facile. OK, pour les employeurs. Donc, il y a des cas comme ça qui arrivent. Bon. Donc, je m'adresse à ceux qui veulent venir travailler au Canada avec un contrat. Comme vous l'avez bien compris, la première étape va consister à trouver un emploi au Canada à partir de votre pays d'origine. C'est une étape très, très délicate. Et c'est une étape, entre parenthèses, difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Je vais m'expliquer. Déjà, je vais vous dire, même pour ceux qui sont au Canada, OK? Même pour ceux qui sont au Canada, trouver un travail. Quand je dis travail, je ne parle pas des jobs qu'on peut trouver à gauche, à droite. Je ne suis pas en train de cracher sur ces jobs. Ça paye. J'ai fait ça également. Quand je venais d'arriver au Canada, j'ai fait des jobs. J'en ai fait. Je ne peux pas. Je ne suis pas issu d'une famille. Vous voyez, ma famille, c'est work hard, work hard. Donc, quand je parle de travail, je ne parle pas de job. OK? Je parle d'un travail vraiment, vous voyez, un peu comme la mentalité en Afrique francophone, quoi. Lorsqu'on a un job, médecin, ingénieur, c'est ça qui sonne bien à l'oreille, on parle bien. Vous voyez ce genre de job. Si vous voulez vraiment ce genre de job, il faut charbonner, il faut chercher, il faut vous préparer. Et comme quelqu'un disait, trouver un travail, un vrai travail, c'est un autre travail à plein temps. C'est pas évident. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est très, très possible. Il y a des gens qui trouvent. Il y a des gens qui trouvent même à partir de l'étranger, j'en connais. Mais, ce que vous devez savoir, c'est que ceux qui sont au Canada, même eux, plient les manches. OK? Plient les manches et serrent les ceintures pour trouver ce genre de travail. À plus forte raison, vous qui êtes à l'étranger. Déjà, quand vous êtes ici, on va vous demander est-ce que vous avez l'expérience canadienne. OK? Pendant que je cherchais les trucs pour mon stage, on me demandait est-ce que tu as l'expérience canadienne? Est-ce que tu as fait l'équivalence de tes diplômes? Un point aussi très important, faites l'équivalence de vos diplômes lorsque vous cherchez le travail au Canada. On ne vous demandera pas est-ce que vous avez eu un bac, une licence dans votre pays. Non. Faites l'équivalence de votre diplôme. Donc, ce n'est pas facile.
à plus forte raison, vous allez voir certains employeurs lorsque vous les contactez pour chercher pour le travail, dès que vous dites que vous n'êtes pas au Canada, ça baisse déjà vos pourcentages de chance. Parce que même ici, lorsque tu appelles, on dit, est-ce que vous êtes autorisé à travailler au Canada? Ça, c'est la première question. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous devez être sérieux lorsque vous cherchez du travail. Vous devez, vous allez, comme j'ai dit, ça doit être un travail à plein temps. Vous devez postuler et suivre, n'est-ce pas, toutes les demandes. Il y a un processus à suivre. Nous, on nous a appris ça à l'école. Vous faites une demande, si vous envoyez une demande, vous restez, vous croisez les bras, rien n'arrivera. Il faut faire ce qu'on appelle le suivi. Il faut faire ce qu'on appelle le suivi. Par exemple, lorsque vous faites la cour à une femme, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites la cour et puis vous la laissez? Vous cherchez toujours à garder contact avec elle, vous cherchez toujours, comment dirais-je, à être présent pour montrer que vous êtes présent, que votre candidature tient toujours. Les gars, vous me comprenez, vous comprenez de quoi je parle. Lorsqu'il s'agit de travail, c'est la même chose. Même les femmes. OK? Même les femmes. C'est aussi pareil pour les femmes. Donc, faites la même chose. Utilisez les moyens à votre disposition. Si vous avez des gens au Canada qui travaillent, qui sont bien placés, demandez-leur. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité dans leurs emplois? Est-ce qu'ils n'ont pas des recommandations à vous faire? Bien sûr, avant de demander ce genre de service, vous devez vous rassurer d'être une personne compétente dans votre domaine. Parce que moi, personnellement, si j'ai une opportunité chez un employeur qui me dit, cherche-moi quelqu'un qui bosse comme toi, moi, je ne vais pas chercher n'importe qui parce que tu es mon ami, non. Parce que là, c'est ma réputation qui est en jeu. Je ne vais pas gâter ma réputation au nom de d'autres amitiés. Si tu es compétent, je prends le risque, je m'engage avec toi, bien que ce n'est toujours pas garanti à 100%. Donc, vous devez aussi être compétent. Il y a cet élément qui compte. Vous devez faire votre CV au format canadien. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment faire le CV. Respectez tous ces standards. Ne mettez pas en avant de votre CV du genre, j'ai tel diplôme, c'est important. Mais sachez qu'au Canada, nous sommes en Amérique du Nord et c'est ce que tu sais faire, plus important que ce que tu dis savoir faire. Donc, mettez toujours en avant ce que vous avez déjà fait et surtout ne mentez pas sur votre CV. Ne mentez jamais sur votre CV. Il y a aussi un autre élément, les recommandations que vous devez placer sur votre CV. Un point aussi important dans cette étape, c'est que vous devez savoir utiliser les outils de conférence en ligne. Parce que généralement, lorsqu'un employeur vous contacte, même au Canada, j'ai suivi des entretiens d'embauche en ligne. OK. J'ai fait une embauche en ligne. Si vous ne connaissez pas utiliser les trucs comme Zoom, comme Skype, il faut déjà chercher à vous mettre au pas de cette technologie. Et généralement, on vous donne même un test. OK. On peut vous donner un test. Moi, j'avais par exemple dit, j'essaie de dessiner sur AutoCAD, sur Google, je suis certifié. On m'a envoyé un test. On m'a dit, OK, il est 13h à 14h, tu nous envoies ça à telle adresse. Et c'est ce que j'ai fait. OK. Donc, vous également, vous devez vous placer dans cette position, être prêt à tout instant. Mettez sur votre CV ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà fait. Parce que c'est sur ces éléments-là qu'on vous testera. Donc, si vous suivez ces conseils, je vous assure, vous cherchez, vous postulez chaque jour. Vous postulez, il y a beaucoup de sites là sur Internet. Postulez partout. Vraiment, postulez partout. Si vraiment votre rêve, c'est venir étudier au Canada, postulez partout. Ne cherchez pas la facilité. Ça, c'est aussi un autre point sur lequel je vais parler. Ne cherchez pas la facilité parce que il y a des gens qui me contactent, qui me demandent est-ce que tu peux me trouver? Moi, personnellement, je ne peux pas promettre à quelqu'un que je vais lui trouver un travail au Canada. Je ne peux pas. C'est vraiment à un employeur de décider s'il peut. Moi, pour le moment, je ne peux pas. Si j'ai l'opportunité de le faire, je ferai une vidéo là, je vais publier l'annonce. Ou si j'ai des entreprises qui me demandent de leur confier quelqu'un, voilà, si moi j'avais cette possibilité là de trouver de travailler genre au Canada et que c'était sûr que ça marche, moi je plie mes bagages, je rentre chez nous, je rentre chez moi, comme on dit, je rentre au village, je m'assois quelque part là-bas, je bois le vin, je sirote, je fais venir les gens genre au Canada, vous me payez, parce qu'il y a des gens qui m'ont proposé même 12 millions pour trouver le travail au Canada, mais moi je peux pas accepter parce que je ne peux pas donner une réponse à ce genre de demande. Donc vous allez voir, les gens vont vous accoster. Un autre élément, lorsque vous allez recruter, une fois de plus, rassurez-vous que le contrat de travail. Parce que lorsqu'un employeur va vous recruter, il vous donnera un contrat de travail. Le contrat de travail pour les étudiants étrangers, pour les travailleurs étrangers, est rempli sur un formulaire spécifique. Vous devez connaître ces formulaires parce que les employés, eux, ils n'ont pas le temps pour ces procédures. Vous devez parfois les guider. Ok, vous l'employeur, celui qui cherche, vous devez parfois le guider dans la procédure parce que eux, ils ne savent pas. Parfois, lorsqu'ils voient que prendre une procédure d'immigration pour quelqu'un qui travaille à l'ESS, ça va prendre 6 mois, il va dépasser de l'argent, parfois ça décourage.
Okay, vous devez avoir les informations pour guider l'employeur qui est intéressé par votre demande. Vous nous dites, ok, je connais la procédure, je me suis déjà informé. Ok, là, vous allez me faire un contrat, c'est ce formulaire que vous allez remplir. Il va remplir, le formulaire est très clair. Lorsque vous voulez venir au travail, vous devez venir à temps plein. Et généralement, c'est pour un contrat à durée indéterminée. D'accord? Et c'est très facile. Lorsque vous travaillez après, vous pouvez demander la résidence permanente. Pour ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il vous fait un contrat. Et il va aussi faire ce qu'on appelle EIMT, étude de l'impact sur le marché du travail, si je ne me trompe pas. En fait, c'est un document qui prouve que il n'a pas pu trouver un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada qui est capable d'occuper ce poste. Ça, c'est très important. Sans ça, les amis, on ne vous recrutera pas. S'il y a quelqu'un sur place qui peut le faire, on ne vous recrutera pas. Il y a les démarches que l'employeur va faire pour prouver au gouvernement du Canada qu'il a effectivement entamé ces démarches et il n'a eu aucune réponse. C'est dans ce contexte-là qu'il s'est tourné vers les employés étrangers. Donc voilà les deux documents que l'employeur doit vous fournir. Une fois que ces deux documents vous est fourni, vous devez passer à la deuxième phase, à la demande de votre permis de travail. Vous avez demandé un permis de travail, parfois, je pense aussi un CAQ. Le CAQ n'est pas simplement pour les études au Canada. Même pour travailler au Canada, il faut faire un CAQ. Donc, pour demander maintenant le permis de travail, vous aurez besoin de ces deux documents. Votre contrat de travail, le contrat de travail qui va stipuler le poste occupé, le nombre d'heures par semaine, le salaire annuel, et on doit vous payer un salaire annuel conforme aux standards. Ok, vous devez aussi connaître le salaire conforme aux standards. C'est pas parce que vous êtes à l'étranger qu'on doit vous payer n'importe comment, non. Ça annule le contrat. Le gouvernement vérifie. Donc, vous devez fournir ça, le contrat de travail, lors de votre demande en ligne, parce que vous allez aller sur le site www.sic.gc.ca. Vous créez un compte sur mon compte. Vous voyez, vous demandez permis de travail. Là, vous entrez tout. Dès que vous entrez dans le site, vous allez voir tous les documents qu'on vous demande. On vous demandera les deux documents que je viens de citer, votre pièce d'identité, votre passeport. Et il y a toujours un passeport valide. Parfois, on va vous demander vos diplômes. Bref, il y a tout un tas de documents qu'on vous demandera. Une fois que vous aurez fourni ces documents, et parfois, je pense aussi à l'examen médical qu'on peut vous demander. Bref, ça va dépendre. Vous aurez toutes les instructions dans votre compte. Les documents qu'il faut, vous aurez toutes ces instructions. Vous suivez étape par étape, vous mettez les documents, vous remplissez, ainsi de suite, et vous validez. Et vous attendez simplement que l'immigration vous dise est-ce que votre demande de permis de travail a été approuvée. Si c'est là approuvé, on va vous demander la première, je pense qu'on va vous envoyer un visa. On va vous demander d'envoyer votre passeport pour le visa. Et je pense que si je ne me trompe pas, c'est à l'aéroport qu'on vous délivre votre permis de travail. Ok, vous allez voyager un visa qui va vous permettre d'entrer au Canada, d'arriver à l'aéroport, on vous délivre le visa travail et vous vous dirigez directement dans la province de votre employeur. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, ne dites pas que vous allez dans une province autre que votre province. Là, ça peut vous créer des problèmes en fait. Ok, dites que vous allez rencontrer tel employeur dans telle province à telle adresse. Vous devez avoir tout ça en tête. Parce que si on vous pose des questions sur votre procédure et que vous n'avez pas de réponse, on peut se dire que vous avez fait des déclarations mensongères et que vous ne savez pas où vous allez et on peut vous retourner dans votre pays. Faites donc très attention. Donc, voilà en résumé ce que moi je voulais vous partager dans cette vidéo. Pour tous ceux qui me posent la question, je vais venir travailler au Canada, je ne connais pas les étapes. Voilà les étapes que vous devez suivre. Ensuite de ça, j'ai ajouté d'autres conseils à suivre aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Partagez-la, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes déjà dans la procédure, partagez nous simplement votre expérience. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas de les mentionner en commentaire. Je ferai un maximum d'efforts pour répondre à chacune de vos questions. C'était Arthur du blog Arthur Thiers au Canada. Ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec vous. On se dit à la prochaine. Ciao.